Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais tout d'abord, je vous souhaite une très belle année, que cette année soit une année de prospérité, de bonheur, de santé et surtout sans Covid-19, d'accord? À l'occasion de cette nouvelle année, alors je vous donne un petit cadeau, peut-être que vous ne trouverez nulle part ailleurs, une animation sur un user form qui vous permettra tout simplement de pouvoir balancer d'un user form comme vous le constatez à l'écran. D'accord? Cette animation vous permettra tout simplement de rendre votre travail professionnel. Je suis Haruna Bonkano, je suis consultant formateur bureautique, particulièrement du tableur Excel chez Niger Excel. Alors notre objectif c'est de vous rendre dynamique, performant et autonome à travers les outils Microsoft Excel. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, premièrement, nous allons atterrir directement dans notre éditeur Visual Basic. Je vous rappelle que nous n'allons pas créer comment remplir une liste box dans cette vidéo, non plus le bouton modifier, le bouton supprimer et le bouton enregistrer. D'accord? Nous allons travailler uniquement sur l'animation de l'interface. Alors, ici nous avons le user form. Donc, pour créer un user form, c'est très facile. D'accord? Nous allons afficher une boîte à outils. Donc, dans l'onglet affichage, nous avons la boîte à outils qui est là. Donc, avec cette boîte, nous allons devoir créer notre user form. C'est très simple. Pour insérer un user form, nous allons aller dans l'onglet insertion et insérer un user form. Vous le constatez bien, le user form est bien inséré. Donc, avec la boîte à outils, je vais tout simplement essayer de mettre des frames. D'accord? Je vais l'arranger. Une et deux. D'accord? Voilà. C'est ces deux frames-là qui feront l'animation. D'accord? Pour pouvoir mettre les différents text box, là, je clique à ce niveau-là. Et voilà. Vous le constatez. Donc, les text box se sont bien intégrés. D'accord? Pour mettre les titres, je vais sur le petit A ici, du moins sur le grand A. D'accord? Je clique. Et là, j'aurai à écrire un titre. Là, nous avons les propriétés de contrôle. Par exemple, sur ce label-là, il s'appelle label 1. D'accord? Donc, on peut changer le nom. Hein, OK? La couleur aussi, on peut la changer. Par exemple, le back color ici, vous pouvez changer là. Ici, avec des palettes, vous prenez rouge, vert, bleu, ça dépendra. D'accord? Les écritures, nous verrons dans for color. Donc, nous pourrons changer les écritures ici. D'accord? Par exemple, j'en fais une jaune. Voilà, voilà. Avec ces outils-là, vous pourriez modifier et personnaliser votre user form. Alors, je me balance sur notre user form concerné et je vais vous présenter rapidement l'interface de ce user form-là. Ici, nous avons les différents textbox, d'accord? Quand vous cliquez dessus, vous avez le nom de textbox ici. Par exemple, lui, c'est textbox 2, textbox 3, voilà, 4, 5 et textbox 6. Pour insérer ces labels, donc je vous ai bien montré, donc vous allez prendre ici là et vous cliquez, d'accord? Vous allez paramétrer votre user form. Là, il s'appelle listbox 1, d'accord? Ici, vous voyez le nom. Ce bouton là, donc on va pas revoir ce bouton. Ici, on va pas non plus le voir. Donc, nous allons travailler sur ces deux labels, d'accord? Donc, quand je clique dessus, j'ai renommé ce label comme modif. Et ici, je l'ai renommé comme nouveau. D'accord? Donc, c'est ce bouton-là qui nous permettra de balancer sur cette base ici. D'accord? Je vais vous afficher un autre frame que j'ai intégré. Et quand nous cliquons sur cet agent ici, créer agent, donc c'est ce bouton qui nous permettra de balancer sur cette interface du nouvel agent. Je récapitule, hein, je récapitule. Ici, nous avons le frame 2, d'accord? Et là, nous avons le frame 1, d'accord? C'est ces deux frames-là qui vont permettre entre elles pour pouvoir créer une animation très simple, ok? Donc, c'est à vous de mettre un design que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire cette méthode uniquement sur les bases de données. Vous pouvez aussi créer une interface d'utilisateur pour une connexion ou une création d'un compte, voilà, et vous changez l'interface entre elles.
Voilà, donc j'espère que tout y est. Alors nous allons passer directement à la création du code VBA à l'intérieur. Donc je vais supprimer le code qui est à l'intérieur. Ok, ici je vais supprimer là, jusqu'ici. Voilà, voilà. Donc vous pourriez peut-être faire une capture d'écran sur ce code-là. C'est le code qui nous permet de remplir la list box. Ok, celui-là, ça nous permet de rendre visible notre, notre feuille Excel. Par exemple, je vais vous montrer ici le bouton vert là, d'accord? Et le bouton rouge, lui, c'est le code qui permet de masquer euh, le classeur Excel. Ok? Voilà. Alors, je me balance dans le user form. Nous allons coder premièrement ce texte, ce label-là, modifier la base. Alors, je clique doublement et directement je tombe dans le bouton modif. Ok? Alors, nous allons créer une boucle très simple. La boucle nous permettra tout simplement de voir le positionnement de chaque frame. D'accord? Je me rebalance dans le user form. Il faut bien suivre. Ici, quand je clique sur ce frame-là, le frame 1, positionnement vers la gauche de cette frame-là, c'est 18. OK? Si je me bascule dans cette frame, d'accord, alors le positionnement, c'est 426. D'accord? Donc la permutation entre les deux, ce serait une boucle pour ce glissement de l'écran, une boucle de 18 à 426. D'accord? Donc ça nous permettra que la base de données bouge du positionnement 18 vers le positionnement 426. D'accord? Et c'est cette boucle-là que nous allons créer. Donc, très simple, je mettrai une variable sans la créer. Donc, for move est égal à 18 ou 426. D'accord, d'accord? Voilà, et je mets next move. Ok, là c'est la variable que j'avais définie ici. Maintenant, tout simplement, si je clique sur le bouton modifier, alors qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement que la base de données, cette base de données ici, cette frame-là, d'accord, reste intacte. Donc pour cela, je vais tout simplement faire mi. Le mi, c'est moi, userform, point frame, point left. Donc est égal à quoi? Est égal à tout simplement, je ferai la somme, d'accord, la somme des deux. Donc 426 plus 18, ça fait 444. Je pourrais mettre tout simplement 18, d'accord? Mais vous trouverez une différence entre ce que je vais faire dans la boucle et ce que vous allez faire quand vous mettrez uniquement le chiffre 18, d'accord? Le nombre 18, voilà. Alors, moi je ne ferai pas 18, plutôt je ferai tout simplement la somme, ça fait 444 normalement, moins move. Et vous aurez constaté, quand vous le faites, vous aurez 18, d'accord? Mais de la boucle, ça permettrait évidemment une structure normale pour la lecture de la variable. Ça, c'est pour le frame 1, d'accord? Ensuite, pour le frame 2, je ferai mi point frame 2, d'accord? Bon, le frame, c'est pareil, hein, chez moi. Point left, alors est égal à quoi? Là est égal à move, tout simplement, d'accord? Je m'explique. Pourquoi move? Quand je clique sur le bouton modif, je me bascule ici. Quand je clique sur le bouton modif ici, donc ce frame-là va rester sur le positionnement 18, alors que celui-là va rester aussi sur le positionnement du 18 jusqu'à 426. Donc il va rester sur son positionnement initial. D'accord? Et je vais vous montrer, je vais activer le user form. Je vais cliquer sur le bouton modifier la base et vous aurez constaté ce changement, d'accord? Et toujours cette base de données personnelle reste sur son positionnement en faisant le trajet de la variable dans la boucle, ok? Je recommence encore, on aura le même positionnement, comme vous le constatez à l'écran, toujours le même positionnement, d'accord?
et du 18 vers 426. Alors, là, je continue. Double-clic ici. Là, nous avons fait pour le premier bouton. Alors ici, pour le second bouton, c'est très simple. Je viens ici, créer un agent. Donc, ça me permettra, quand je clique ici, que ce frame-là, d'accord, bouge de 426 jusqu'au positionnement 18. D'accord? Et lui, le premier frame bouge de 18 à 426. Donc, nous allons essayer de matérialiser cette expression-là, d'accord? Donc, nous allons cliquer doublement ici et nous allons tomber directement dans le bouton nouveau. Voilà, voilà. Donc, ici, là. Nous allons mettre aussi une seconde boucle, toujours move, to 18 est égal à 18 to 426. N'oubliez pas de mettre votre next move. OK? Alors, là, différemment, quand on va cliquer sur le bouton nouveau, nous aimerions rapporter ce frame 2, d'accord, pour suivre le même cheminement de 426 au positionnement 18. En faisant tout simplement mi, je rappelle que c'est moi, userform. À l'intérieur de moi, j'ai un frame 2. Alors, je fais frame 2. OK. Point left. Est égal à quoi? Cette fois-ci est égal à somme 44 moins move. Ici, mi, point frame 1, point left. Alors là, lui, il part à move. Donc, il fait le positionnement de 18, le trajet, jusqu'à 426. D'accord? Alors, nous allons essayer ces deux boutons. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, nous allons remodifier le code. Alors, là, je vais cliquer sur le bouton agent. Vous aurez constaté ce mouvement-là entre le frame 1 et le frame 2. D'accord? Je vais recliquer sur le bouton modifier ici, là. Et vous aurez constaté ce mouvement entre le frame 1 et le frame 2. Donc, ici, je vais essayer de me donner la main, d'accord? Au moment du mouvement, il faudrait que l'utilisateur aussi ait la main pour, au cas éventuel d'une modification quelconque. Donc, nous allons insérer un petit code qui va nous permettre de pouvoir harmoniser notre code. C'est tout simplement do event. OK? Donc, je le mets ici, là. Je le mets encore ici. D'accord? Voilà, voilà. Et là, le tour est joué. Donc, je vais tout simplement exécuter notre userform ici. Donc, je suis ici à modifier. Là, je fais créer un nouvel agent. Vous voyez le glissement de l'écran. Très simple. D'accord? Voilà, voilà. Donc, je vais repartir ici. Et ce que nous allons faire, nous allons rétrécir cette partie-là pour la masquer. D'accord? Pour donner évidemment un design professionnel. Et là, tout est bon. Donc, je vais exécuter mon userform. Donc là, j'aurai une seule interface, d'accord, qui est modification de la base. Donc, on peut modifier, on peut supprimer, on peut visualiser. Et là, pour créer un nouvel agent, au cas où il ne figurait pas de la base, donc je clique sur ce bouton et vous aurez constaté lentement ce glissement de l'écran là, d'accord. Ça donne vraiment un look professionnel. Et voilà, c'est génial. Alors, je m'arrête là. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Faites un commentaire en bas de page. N'hésitez aussi pas de cliquer sur la petite cloche. Abonnez-vous à la chaîne car chaque week-end, Niger Excel sort des vidéos explosives. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.